Si vous êtes un fan de Pawn Stars, vous savez que l'on ne s'ennuie jamais dans le monde de Rick Harrison et de sa famille. Mais aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire un peu plus sérieuse. Nous parlons du fils de Rick Harrison et des problèmes qu'il rencontre. Restez dans les parages car c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Avant de nous pencher sur les récents problèmes rencontrés par le fils de Rick Harrison, jetons un coup d'œil rapide et approfondi sur l'histoire de cette célèbre émission de télé-réalité diffusée à la télévision. Les difficultés de Corey Harrison. L'émission de télé-réalité Pawn Stars est populaire dans le monde entier. Elle met en scène des personnalités hors du commun et des découvertes choquantes dans le célèbre magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le pittoresque Rick Harrison, assisté de son père, Old Man Harrison, de son fils Corey, Big Hosses Harrison, et de l'ami le plus proche de Corey, Austin Chumley Russell, dirige que mot de piété. D'innombrables histoires fantastiques attendent d'être mises au jour. Chaque épisode montre un monde différent de tous ceux que j'ai vus. Pawn Stars, ce n'est pas seulement le frisson de la chasse. C'est aussi un voyage historique fascinant. L'entreprise engage périodiquement des experts pour évaluer des objets uniques. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des époques historiques, des artistes négligés et la valeur des objets du quotidien. Les troubles familiaux ne doivent pas être négligés. Aucune famille n'est parfaite, y compris les Harrison. Même à Las Vegas, il s'agit d'une entreprise familiale dirigée par de vraies personnes avec de vraies personnalités. Leur humour et leurs bagarres occasionnelles rappellent aux spectateurs qu'il s'agit toujours d'une entreprise familiale. Pawn Stars a conquis des fans dans plus de 150 pays et a été doublé en 38 langues. Sa popularité mondiale n'est donc pas surprenante. Le spectacle s'adresse à tout le monde. Un spectacle d'antiquité, un hélicoptère américain et les forces de l'ordre. L'émission a permis à certains évaluateurs, comme Rick Dale d'American Restoration et Danny the Count Coker de Counting Cars, de lancer leur carrière. Malgré ce succès, il y a généralement une histoire derrière tout ça. De nombreuses rumeurs ont circulé sur le fils de Rick Harrison, Corey Harrison, et sur ses récents déboires. Qu'est-il arrivé à Corey? Résumons la situation. Corey Harrison a de graves problèmes. Des problèmes juridiques sont apparus à la suite d'allégations de malversation et de litiges financiers. La profession de Corey dans Pawn Stars et sa vie personnelle ont souffert de ces problèmes. Les problèmes de son enfant doivent avoir un impact sur Rick Harrison, père et homme d'affaires. Les fans de longue date ont pu observer la pression exercée sur leur relation, ce qui leur fait mal au cœur. La télé-réalité peut vous faire oublier qu'il s'agit de vraies personnes avec de vraies préoccupations. La situation de Corey Harrison en est l'illustration. La relation entre Rick et Corey a été tendue et stressante. Rick, qui a toujours essayé d'aider son fils Corey, a dû le voir se débattre. Les fans ne peuvent que souhaiter le meilleur à Corey et aux Harrison. Soutenons-les dans cette période difficile. La communauté de Pawn Stars, vaste et solidaire, s'est manifestée. C'est formidable de voir autant de soutien pour Corey et sa famille. Regardez-vous cette émission chaque semaine? Dans ce cas, cliquez sur « Oui » ci-dessous. Vous êtes-vous interrogé sur l'origine de l'émission? Imaginez un week-end de rêve à Vegas, des néons, des cocktails qui s'entrechoquent et des prêteurs sur gage. En 2008, Brent Montgomery et Colby Gaines, deux amis, se sont plongés dans le milieu des prêteurs sur gage de la ville. Ces vitrines sont uniques. Chaque commerce a une personnalité unique et une histoire cachée, tout comme sa richesse potentielle. Attirés par les biens inhabituels et les personnes excentriques qu'ils voyaient dans les monts de piété, ils se sont mis en quête de l'endroit idéal pour une émission de télévision. Le prêteur sur gage Gold and Silver, situé à proximité du Strip de Las Vegas, a été l'objet de leur recherche. Rick Harrison, le propriétaire pompeux de cette entreprise familiale, était bien connu. Outre le fait qu'il ait fait l'objet d'un documentaire, Rick essayait depuis des années de commercialiser un logiciel basé sur son activité. La sérendipité, tout simplement. Au départ, l'idée du spectacle était plus farfelue. Imaginez Taxi Cab Confessions qui se déroulerait la nuit dans le magasin de prêt sur gage Gold and Silver. Qui est bondé?
La narration aurait été centrée sur les clients uniques de la boutique et les consommateurs nocturnes. Mais l'idée a évolué et est devenue l'émission familiale que nous connaissons et aimons. Pawn Stars semblait prometteur pour History Channel, qui se développait au-delà des séries militaires. Ils ont également contribué à l'élaboration du titre accrocheur de l'émission. Après avoir envisagé Pawning History, ils ont choisi Pawn Stars pour son caractère accrocheur et amusant. Peut-être un clin d'œil à la célébrité. La chaîne a également modifié le format pour faciliter le visionnage. Les objets curieux apportés dans la boutique sont évalués par des experts. Cela a permis aux téléspectateurs d'explorer l'histoire et de découvrir la valeur cachée d'objets quotidiens. Cependant, la chaîne a judicieusement préservé les liens familiaux fondamentaux de la série. Rick, son père, le vieil homme, et son équipe apportent une touche comique à l'émission avec leurs disputes enjouées, leur compétition amicale et leur réelle camaraderie. Une histoire de famille et d'affaires. Richard Benjamin Harrison, le vieux, vétéran de la marine et passionné de véhicules, a fondé le Gold and Silver Pawn Shop en 1959 avec son fils Rick, surnommé Big Hoss. Le fils de Rick, Corey Harrison, est le suivant. Il a le métier de prêteur sur gage dans le sang. Corey a commencé à polir des bijoux à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, en tant que gérant du magasin, il veille à ce que tout se passe bien. Rick le prépare certainement à diriger. Corey est fidèle à l'entreprise familiale malgré les désaccords avec son père et son grand-père au sujet de l'inventaire et de la gestion. Il a fait preuve de persévérance en perdant du poids grâce à un anneau gastrique et à une alimentation saine. Corey se bat pour obtenir sa place dans l'entreprise. Il s'est battu pour obtenir une part plus importante et a obtenu 5%, avec une marge de manœuvre supplémentaire. N'oubliez pas le farceur du magasin, Austin Chumley Russell. Chumley, un ami proche de Corey, a rejoint Gold and Silver Pawn Shop à l'âge de 21 ans. Son surnom, inspiré du mignon compagnon Morse de Tennessee Tuxedo, lui est resté depuis l'âge de 12 ans. Chumley Test organise et gère les tickets d'achat des clients de l'entreprise. Chumley est souvent taquiné pour sa gouaille et ses erreurs, mais il surprend toujours par son talent. Il est expert en flippers, peut faire revivre un véhicule jouet à essence et reconnaître les contrefaçons d'Air Jordan Vase. Ne sous-estimez pas Chumley. Ses compétences dépassent le cadre du mont-de-piété et il aime défier les préjugés pour gagner le respect de ses collègues. Chumley a lancé une entreprise de nouveautés et de t-shirts uniques en son genre, en s'appuyant sur sa célébrité de Pawn Stars. En 2010, Rick Harrison a racheté la moitié de l'entreprise de Chumley pour $155 000, ce qui a simplifié les commandes de marchandises du magasin. L'histoire de Chumley va au-delà de l'humour. Il s'agit de réfuter des hypothèses, de prouver sa valeur et de démontrer ses compétences en matière de prêt sur gage et de commerce. Les seconds rôles de Pawn Stars. Outre Rick, Corey et Chumley, Pawn Stars compte de nombreux acteurs. La première est Peaches Rainey, ou Peaches comme tout le monde la connaît. En raison de son arrivée tardive, cette noctambule travaillait dans l'équipe du cimetière aux côtés de Chumley. Rick utilisait Peaches pour évaluer les magazines Playboy, ce qui surprenait tout le monde malgré les premières plaintes. Elle a même fait quelques connaissances inhabituelles avec d'autres membres du personnel, ce qui prouve que les heures tardives au mont-de-piété peuvent être agréables. Olivia Black est la suivante. Cette beauté a rejoint l'équipe dans la saison 5, impressionnant Corey et Chumley. Olivia s'est rendue utile malgré ses premières craintes de distraire Chumley. Avant de rejoindre l'équipe, elle a passé des entretiens et suivi une formation approfondie. Un rebondissement inattendu s'est produit. Olivia a quitté le programme après avoir été mannequin, mais elle a travaillé en coulisses pendant un certain temps. Son Muscles. Un prêteur sur gage n'est pas complet. Antoine Austin, le gardien de 6-5 pouces, pouvait exiger le respect même du client le plus turbulent. Il était plus qu'intimidant. Antoine servait les clients, maintenait l'ordre et apprenait à négocier avec Chumley. Il s'occupait également de la porte lorsque Chumley voulait faire une pause, montrant ainsi sa capacité d'adaptation. Mais l'expertise va plus loin. Le magasin dispose de mécaniciens internes. Fatback, un nom respecté, évalue les automobiles pour protéger les Harrison. Johnny, un autre mécanicien,
possède des compétences distinctes. Sa spécialité est la course automobile et les articles de sport de collection. Ils ont enrichi l'expertise de l'équipe. L'équipe de soutien se poursuit. Scott, un employé à temps partiel qui a l'œil pour les pierres précieuses, aide Rick à maintenir l'inventaire de la boutique frais et fascinant. Andy, le chef de la sécurité, a fait une visite spectaculaire pour rappeler à tout le monde que l'ordre est essentiel dans un magasin de prêt sur gage très fréquenté comme le Gold and Silver. N'oublions pas Lily, une stagiaire de l'université qui a surpris tout le monde par sa diligence. Grâce à son travail acharné, Lily est passée du statut de stagiaire à celui d'employé à temps partiel, démontrant ainsi le potentiel de développement du magasin. Pawn Stars, qui a commencé par un regard sur un prêteur sur gage de Las Vegas, est devenue un incontournable de la télévision. Elle a conquis le public pendant 15 ans et a été diffusée pendant 21 saisons. La saison 21, qui s'est achevée le 23 juin, comprenait 15 épisodes palpitants avec des artefacts historiques, des négociations de haut niveau et les caractéristiques uniques de la famille Harrison. L'histoire de Pawn Stars se poursuit. Les créateurs de l'émission ont capitalisé sur le charme et le format de la distribution après la fin de la saison. Pawn Stars do America. Une série dérivée a suivi. Ce spin-off suivait Rick, Corey et Chumlee lors d'un voyage en voiture. Leur but? Trouver les antiquités les plus rares et les plus précieuses du pays. La première saison de Pawn Stars do America s'est achevée à la fin de l'année 23 et la seconde a débuté quelques mois plus tard, l'année suivante. Les fans de la première saison de Pawn Stars peuvent se détendre. Elle reste. La saison 22, qui débutera le 24 avril, propose la même formule captivante que celle qui a séduit les fans pendant des années. L'émission tourne autour des Harrison. Chaque épisode est basé sur les activités de leur magasin de prêt sur gage d'or et d'argent de Las Vegas. Le succès de Pawn Stars ne tient pas seulement à son emplacement ou aux objets uniques qui y sont apportés. C'est son casting qui rend l'émission magique. Au fil du temps, Rick, Chumlee et l'équipe sont devenus une véritable famille pour les fans. Chacun a une personnalité et des compétences uniques. Rick est un leader incontesté en raison de son expérience et de son œil pour les objets de valeur. Ses talents de négociateur sont célèbres et il veille à ce que le magasin fonctionne efficacement. Chumlee ajoute de l'humour à l'émission. Contrairement au sérieux de Rick, son zèle enthousiaste et ses connaissances historiques étonnantes sont rafraîchissants. Ils forment un duo dynamique qui fait revenir les fans. Succès et réputation. Pawn Stars est rapidement devenu un succès. En janvier 2011, c'était l'émission la plus regardée de l'histoire de History Channel, avec 7 millions de téléspectateurs par épisode. Elle a surpassé les autres émissions historiques et documentaires de la chaîne. La popularité ne s'est pas démentie. Pawn Stars a été la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée en 2011 après Jersey Shore, avec 7,6 millions de téléspectateurs chaque semaine. L'émission ne s'est pas contentée d'un taux d'audience élevé. Pawn Stars était populaire dans les zones rurales du Kentucky, selon une étude réalisée en 2016 par le New York Times. L'attrait de l'émission ne s'arrêtait pas aux métropoles. L'émission a même aidé le secteur du prêt sur gage. L'équipe de Rick Harrison's Gold and Silver Pawn Shop a remporté un prix de la National Pawnbrokers Association en 2010 pour avoir amélioré la perception des prêteurs sur gage par le public grâce à son émission. Pawn Stars était amusant et instructif. L'Internet a suivi. Pawn Stars est devenu un mème en 2016. Les gens ont commencé à se moquer des capacités de marchandage de Rick Harrison et de la compétence de ses déclarations. Cette frénésie de mèmes montre que l'impact de l'émission ne s'est pas limité aux téléspectateurs. La culture en ligne l'a adopté. Voilà ce qu'il en est. Pawn Stars était divertissante au cinéma, mais la vie des Harrison était différente en dehors de l'écran. Les téléspectateurs n'ont peut-être pas pris la mesure des bouleversements et des difficultés rencontrées en coulisses. Que se passait-il en coulisses? La mère de Rick, Joanne, l'a poursuivi en justice en 2022, ce qui a causé des problèmes. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle contrôlait la moitié de l'entreprise familiale à la mort du père de Rick. En outre, elle accuse Rick d'avoir perdu des bijoux et de l'argent liquide, et d'avoir mal géré les prêts et les distributions d'argent.
La partie de Rick a affirmé que Joanne savait tout et a rejeté la plainte comme un malentendu. Ce procès n'était pas le seul problème. Rien ne semblait aller pour le mieux pour les Harrison. L'affaire a ravivé les conflits familiaux liés à l'argent, à la maladie du père de Rick et à la gestion de l'entreprise. Elle montre que malgré le succès de Pawn Stars, la famille a du mal à s'en sortir. La vie personnelle de Rick n'a pas été facile non plus. Chacun de ses 3 mariages s'est soldé par un divorce. Malgré sa réussite financière, ses relations ont été difficiles. Malgré ces obstacles, Rick a conservé une image publique positive et s'est concentré sur sa carrière. Cependant, ses litiges et ses divorces ont montré qu'il avait du mal à tout concilier. Le fils de Rick, Corey, une autre star de Pawn Stars, a également connu des difficultés. S'il s'est bien débrouillé dans l'émission et a aidé l'entreprise familiale, sa vie personnelle a été en dents de scie. L'arrestation de Corey en 2011 pour une bagarre dans un bar a été une période difficile. Il se serait battu avec un autre client. Corey a été acquitté. Mais cet épisode a montré à quel point il est difficile de séparer son personnage de télévision de sa vie réelle. Comme son père, Corey a des problèmes relationnels. Ses 2 mariages se sont soldés par un divorce. Ses problèmes personnels ont affecté la vie et la profession de Corey, compliquant ainsi l'histoire de Harrison. Même Chumlee, l'adorable gaffeur de Pawn Stars, a eu des problèmes. La police a perquisitionné son domicile en 2016 dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Le raid a permis de trouver des armes, de la drogue et de la méthamphétamine, ce qui a donné lieu à 20 accusations contre lui. Heureusement pour Chumlee, ses avocats ont trouvé un compromis pour lui éviter la prison. Il a admis posséder un pistolet sans autorisation et avoir tenté de détenir des stupéfiants, mais n'a pas été acquitté. Il a été condamné à 3 ans de probation et de thérapie. Chumlee reste dans Pawn Stars malgré cette période difficile. Il est toujours impliqué dans le programme et interagit avec les fans en ligne et en personne. Ces derniers le félicitent d'avoir tenté de changer les choses. Ses problèmes juridiques et ses défis émotionnels pour les Harrison et leur équipe rendent l'avenir de Pawn Stars incertain. Le classique de la chaîne History Channel est toujours populaire. Mais ce drame hors écran risque d'écourter sa durée de vie. Les litiges entre Rick et sa famille, les préoccupations de Corey et les problèmes juridiques de Chumlee rendent le programme instable. Cependant, les Harrison sont tenaces et peuvent surmonter ces obstacles. L'avenir de Pawn Stars. Alors que Pawn Stars approche de son 15e anniversaire, son avenir est inconnu. Tout dépendra de la façon dont les Harrison parviendront à gérer leurs problèmes personnels et juridiques. Les fans suivront attentivement l'émission, espérant que Pawn Stars continuera à divertir et à instruire les gens du monde entier. Les choses ont mal tourné entre Rick Harrison et sa mère, Joanne. Elle l'a poursuivi en justice, affirmant qu'elle ne recevait pas assez d'affaires du prêteur sur gage. La plainte demande une image financière détaillée du magasin et de l'argent pour rembourser Joanne de ce qui lui est dû. Rick était stressé parce que sa mère le poursuit et parce qu'il a l'air horrible en public. Rick nie toutes les accusations et prétend que quelqu'un utilise sa mère. En raison de la chute des ventes due à la pandémie, le prêteur sur gage est en difficulté. En raison de l'arrêt des ventes, le chiffre d'affaires annuel de la boutique est passé sous la barre du $1 million. Malheureusement, Joanne a également obtenu une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher Rick de vendre ses biens. Rick a cessé de verser 25 000 $ par mois à Joanne en 2020. Joanne veut récupérer son argent maintenant que les affaires marchent. Rick ne veut pas céder. L'ordonnance restrictive ordonne à Rick de ne pas toucher au port de la société de Joanne. L'ordonnance l'empêche de dissimuler de l'argent ou de vendre les biens de Joanne. Joanne s'inquiète de sa capacité à financer son traitement médical coûteux. D'autant plus que Rick s'occupe des finances et ne lui donne plus d'argent. Comment Rick a-t-il géré le procès? Rick apprend aux informations que sa mère, Joanne, l'a poursuivi en justice et a obtenu une ordonnance restrictive. Il est déconcerté, d'autant plus que certaines de ses accusations n'ont aucun sens. Elle prétend qu'il dirige des entreprises que Rick croyait lui appartenir. Il continue d'appeler Joanne pour mettre les choses au point et peut-être réparer le problème. Mais elle ne répond pas. Rick se demande s'il n'y a pas plus. Joanne ne lui fait peut-être plus confiance.
Peut-être que quelqu'un lui dit des choses horribles et influence sa décision. Leur relation souffre de toutes ces histoires juridiques, d'autant plus que Joanne a besoin d'un traitement médical. La situation est terrible. Les conflits familiaux liés à l'argent sont pires. Cette fois, il n'y a pas de trésor secret ou de relique historique qu'un expert peut découvrir, contrairement aux pénalités intrigantes de Pawn Stars. Dans un conflit familial, Rick a besoin d'un avocat professionnel, pas d'un évaluateur. J'espère qu'ils parviendront à résoudre le problème avant qu'il ne s'aggrave. Tout le monde mérite une fin heureuse, y compris les Harrison. Le fils de Rick suit son père. Le parcours de Corey Harrison dans l'industrie du prêt sur gage. Depuis son enfance, Corey Harrison, connu sous le nom de Big Hoss dans l'émission Pawn Stars, diffusée sur la chaîne History Channel, travaille dans le secteur du prêt sur gage. Né en 1983, Corey a été élevé dans l'agitation par ses parents, Rick et Richard. Corey a commencé à travailler avec son père au magasin de Las Vegas à l'âge de 9 ans. Il identifiait rapidement les pierres précieuses et ne craignait pas les tâches difficiles. Corey était un touche-à-tout dans l'entreprise et il est devenu le chef d'une équipe de 30 personnes, de l'embauche au service clientèle d'eBay. Son talent pour repérer les joyaux cachés et les achats intelligents a fait le succès du programme. Cependant, même les entreprises familiales ont leurs inconvénients. Les téléspectateurs de Pawn Stars savent que Corey n'a pas toujours été d'accord avec ses parents. Ils se sont disputés à propos de la gestion des stocks et des stratégies de vente. Une fois, Corey a exigé une réduction de la part du magasin de 3%, faute de quoi il partirait. Ils se sont mis d'accord sur un partenariat de 5% avec la perspective d'une augmentation, démontrant ainsi le dévouement de Corey à l'entreprise familiale. Bien que Pawn Stars soit son émission la plus connue, Corey a participé à d'autres programmes télévisés. Souvenez-vous de sa fantastique apparition dans iCarly avec Rick et Chumlee, un croisement historique. Peut-être pas historique, mais amusant. La vie amoureuse de Big Hoss n'a pas été facile, mais la chasse au trésor l'a peut-être aidé. Il a sauté aux côtés de Charlene, son amour de lycée, en 2009. Vie amoureuse. Malgré leur rencontre au Mont de Piété, ils se sont séparés en 2015 après 6 ans. Corey a épousé Karina, au Kiki, en 2016. Ils ont rompu 1 an après leur romance de conte de fées. Alors que des horaires chargés ont été blâmés, Corey a assuré à tout le monde qu'il s'agissait d'une rupture à l'amiable. En octobre 2020, Corey et Kiki ont eu un enfant appelé Richard Benjamin Harrison, en référence au célèbre vieillard. Corey est un excellent coparent et s'engage pour l'avenir de sa famille, malgré ses mariages ratés. Le chapitre suivant est plus difficile. Corey et sa famille ont été dévastés lorsque son jeune frère Adam, âgé de 39 ans, est mort subitement. Rick Harrison. Corey et Adam étaient très proches en tant que fils des chefs de file de Pawn Stars. La perte prématurée de son frère a dévasté Corey, qui a fait part de ses émotions avec franchise sur les médias sociaux. Il a posté une belle photo d'enfance sur Instagram pour se remémorer leur merveilleux moment. Adam n'était pas un habitué de l'émission, mais il manquait aux fans en tant que membre de la famille. En plus de pleurer leur grand-père, les Harrison sont en deuil de cette perte. Après avoir découvert qu'il était pré-diabétique en 2014, Corey Harrison a subi une opération de réduction de poids qui a changé sa vie. Corey a pris les choses en main après avoir reçu de mauvaises nouvelles sur sa santé. Son opération de pose d'un anneau de levage a été un changement majeur dans sa vie. Une entreprise rentable. Après s'être débarrassé de 200 livres, Corey est passé de 400 livres à un poids plus sain. Cependant, Corey a continué. Il a changé son mode de vie, notamment en mangeant plus sainement et en faisant de l'exercice. Il mérite des éloges pour son dévouement. Une fois que Corey a commencé à perdre du poids, il a compris à quel point la situation était grave. Il dit qu'il n'avait aucune idée de l'horreur de la situation. Même les rapports d'accidents vasculaires cérébraux se sont répandus. Cependant, Corey s'en sort bien. Il a maintenu sa perte de poids et son mode de vie sain. Le sujet suivant est Chumlee. Problème juridique. L'ami de Corey, Pawn Stars, a connu des difficultés en 2016. Austin Lee Russell, connu sous le nom de Chumlee, fait face à plusieurs allégations sérieuses. Mon Dieu. La police a enquêté sur les accusations d'agression sexuelle et a trouvé une pléthore de problèmes dans la maison de Chumlee,
ce qui a compliqué les choses. Nous parlons d'armes illégales, de méthamphétamine, de cocaïne et de marijuana. Choqué. Chum. Il a été inculpé de 20 chefs d'accusation, la plupart liés à la drogue et un à l'armement. En raison de sa vaste collection, les inspecteurs ont supposé que Chumlee faisait aussi bien du trafic que de la collection. Chumlee a accepté de plaider coupable pour éviter un long procès. Il a admis vouloir de la drogue et posséder une arme de poing illégale. Cet arrangement lui a permis d'éviter la prison pendant longtemps. Il a été condamné à 3 ans de probation et de rééducation. Les premières accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Chumlee ont été abandonnées par manque de preuves. Après la découverte de stupéfiants et d'armes à feu à son domicile, l'enquête a changé de cap. Cela a permis à Chumlee de terminer sa probation en 2018 et de remplir ses tâches administratives. Le mariage de Chumlee avec Olivia Radaman a été une cause de stress dans sa vie personnelle. Cependant, leur lien n'est pas clair car ils ont supprimé les photos de l'autre de leur page sur les médias sociaux. Chumlee est désormais libéré de ses problèmes juridiques et vit sa vie en tant qu'homme libre. Les problèmes juridiques de Big Hoss. En septembre 2023, Big Hoss a eu des démêlés avec la justice. La police de Las Vegas l'a arrêté et interrogé après l'avoir vu s'écarter de la piste cyclable vers 2 heures du matin. Ses yeux injectés de sang et son véhicule dégageant une odeur de fête auraient dû attirer l'attention. À son retour du tournage de Pawn Stars do America dans le Minnesota, Corey a admis avoir bu un verre dans l'avion ce soir-là. Il venait de rentrer de ces lieux. Les rapports indiquent que le test de sobriété sur le terrain de Corey s'est mal déroulé parce que l'officier n'était pas persuadé. Corey attribue sa réussite à une grave infection du tibia plutôt qu'à des coups. Les policiers lui ont fait subir un test sanguin car l'alcotest était défectueux. Mais les résultats ne sont pas clairs. Corey se bat contre une accusation de conduite en état d'ivresse après avoir été appréhendé. Il pense que tout cela n'était qu'une mascarade et que l'échec de son test de sobriété n'était qu'une coïncidence. Corey envisage d'engager un avocat de Las Vegas pour se disculper, même si son permis n'a pas été suspendu et que le test sanguin n'est pas connu. Tout ce problème inquiète les téléspectateurs de Pawn Stars. Big Hoss a des problèmes familiaux et juridiques. Beaucoup de choses à gérer. La relation entre Rick et sa mère a souffert. Et l'incarcération de Corey n'arrange rien. Espérons qu'ils parviendront tous à s'en sortir. Cependant, à la lumière de toute cette activité, qu'est-ce que cela implique pour Pawn Stars? La série continuera-t-elle à être diffusée? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Nous vous remercions d'avoir regardé la série. Si vous souhaitez être tenu au courant de cette vidéo ainsi que d'autres informations concernant Pawn Stars, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, d'aimer